Bonjour à toutes et à tous, le Paris Saint-Germain a de gros dossiers à gérer en ce moment, non pas pour recruter, même si Leonardo doit également s'y consacrer en parallèle, mais pour prolonger un bon nombre de joueurs. Je pense bien évidemment aux deux stars parisiennes, Mbappé et Neymar, mais également à des joueurs comme Di Maria, Kean, Florenzi, Danilo Pereira ou encore Juan Bernat, dont les contrats s'achèveront au 30 juin 2021. Tous ces joueurs, hormis Mbappé et Neymar dont le contrat se termine en 2022, sont donc libres de signer dans le club de leur choix, s'ils sont courtisés par un autre club, mais peuvent bien évidemment encore prolonger avec le PSG. Alors qui faut-il prolonger? Qui faut-il laisser partir? A noter que je n'ai pas cité Julian Draxler, car sauf un improbable retournement de situation, le joueur partira à coup sûr libre du club parisien. Il faut savoir que le contexte n'est pas le même pour chacun des joueurs. Pour commencer avec Mbappé, la prolongation semble-t-il est en bonne voie, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, aucun club n'est en mesure de s'offrir Kylian Mbappé, et le PSG ne veut surtout pas perdre l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il fait partie intégrante du PSG, alors il y aura des négociations, ce n'est pas un dossier facile bien sûr, mais les deux parties sont conscientes qu'ils doivent trouver un terrain d'entente qui doit arranger les deux camps pour trouver une issue favorable. Pour Neymar, lui aussi fait partie intégrante du projet parisien, si ce n'est même plus qu'Mbappé, et le Brésilien depuis quelques temps n'hésite pas à clamer haut et fort son envie de rester. Alors la question n'est pas est-ce qu'il faut le prolonger, mais plutôt pour combien faut-il le prolonger. Neymar ne demanderait pas d'augmentation salariale pour prolonger, mais le PSG devrait-il proposer une baisse de salaire? Selon moi, ce ne serait pas scandaleux, même si difficile à négocier, mais pour un joueur qui n'a joué que 50% des matchs du PSG depuis son arrivée, sans vouloir minimiser son apport quand il est présent bien sûr, en ajoutant à cela la crise sanitaire qui ne permettrait à aucun club de proposer un salaire équivalent à Neymar, le PSG serait en position de proposer un contrat un peu moins élevé qu'actuellement. Concernant Di Maria, l'Argentin souhaite rester dans la capitale, le PSG semble vouloir également le prolonger, mais espère une baisse de salaire pour le joueur de 33 ans. Les négociations, je pense, vont aboutir à une prolongation et ce serait un superbe coup de la part du PSG de réussir à le prolonger pour 1 ou 2 années supplémentaires, puisqu'il a encore beaucoup à apporter s'il reste au niveau qu'il a actuellement, et puis s'il ne prolonge pas, je ne pense pas que le PSG puisse trouver un joueur de son niveau pour un moindre coût et équivalent à son apport sur le terrain. Les suivants sont Kean, Florenzi et Danilo Pereira, tous les trois sont prêtés au Paris Saint-Germain, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ont été à la hauteur des attentes, voire même plus, surtout pour les deux premiers. Ils ont su s'intégrer parfaitement à l'effectif et ont performé sous le maillot parisien. Alors faut-il leur proposer de prolonger l'aventure parisienne? Je dirais oui. Je vais me répéter, mais la situation actuelle ne permet pas de faire des folies au prochain mercato, et ces trois joueurs se sont bien intégrés et sont même plutôt bons, que ce soit en tant que remplaçant pour certains ou bien même en tant que titulaire pour d'autres. Alors pour moi, le choix le plus judicieux serait de les conserver si possible, bien évidemment. Et enfin pour Juan Bernat, les choses ont bien changé depuis sa blessure où il était en pleine bourre. Malheureusement pour lui, son absence ne lui permet pas d'avoir l'avantage en termes de négociation, et le PSG peut donc légitimement proposer un nouveau contrat avec le même salaire, ce qui serait satisfaisant, lui qui est l'un des titulaires les moins bien payés du PSG, mais avec sa blessure, le club parisien, comme je viens de le dire, a l'avantage sur ce dossier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui pour vous doit rester ou partir du Paris Saint-Germain, et n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Ciao!